Bonjour à toutes et à tous, c'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est la première de l'année 2024, donc forcément comme le veut la tradition, avant de commencer, je vous présente mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite qu'elle soit la plus créative possible évidemment. Et forcément tous les vœux de santé, de bonheur, de partage, d'accomplissement, de réussite professionnelle, tout ce qui va bien pour ces 366 jours qui s'offrent à nous. Je ne suis pas très douée pour cet exercice, mais vraiment je vous souhaite que l'année soit la plus douce possible. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça n'a pas forcément été le cas pour moi en 2023. J'en ai pas forcément beaucoup parlé ici parce que c'est encore frais. Mais ma fidèle compagnon à quatre pattes, ma petite Glam, mon berger australien, nous a quittés au mois d'août. Donc la fin d'année a été vraiment compliquée, d'autant que ça fait plusieurs mois que j'aspire à changer de boulot parce que je commence à avoir fait le tour de mon poste et l'organisation que prend les semaines qui arrivent, tout ça, c'est pas quelque chose qui me convient. Et donc voilà, j'aimerais vraiment pouvoir changer de poste en 2024. J'aurais aimé le faire sur la fin d'année 2023, mais bon. Voilà, donc je vous souhaite une année douce et remplie de choses simples qui sont finalement les choses les plus importantes. Et par la même occasion, je me le souhaite également. Comme on est dans les vœux, les bonnes résolutions, etc., je voulais vous faire cette petite vidéo sur mes intentions 2024. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui prend des résolutions. Pour moi, les résolutions, ce sont des choses auxquelles on s'oblige un petit peu et c'est pas le but des intentions. Moi, mes intentions, je les ai imaginées comme des axes d'amélioration. Des choses que je voulais changer mais qui ne me demandent pas un effort particulier parce que ça fait un petit peu déjà partie de moi et c'est déjà des réflexions qui sont en cours. Donc c'est juste des choses que j'aimerais poursuivre et pour ça je vais prendre mes petites anti-sèches que j'ai préparées. Je vais vous parler de mes 5 intentions pour des mailles et des aiguilles et je vais également vous parler de 5 intentions pour ma petite entreprise créative parce que je pense que les deux sont assez liés et se recoupent. Donc voilà, on va parler des deux aujourd'hui. Donc ma première intention pour l'année 2024, c'est de continuer dans ma lancée afin de me constituer une garde-robe cohérente. Cousu et tricoté par mes soins du coup, donc c'est un petit peu déjà ce que je fais. J'ai beaucoup tricoté par le passé, ça fait quelques mois maintenant que je me suis vraiment remise à la couture de vêtements, donc c'est quelque chose que j'aimerais poursuivre et le but c'est de pouvoir associer les pièces cousues et les pièces tricotées ensemble dans quelque chose de cohérent avec des matières qui soient durables. Voilà, des choses que je sois fière de porter, dans lesquelles je suis à l'aise pour pouvoir faire les choses de la vie quotidienne et surtout qui me mettent en valeur avec des formes et des coupes qui me correspondent. Je le précise parce que si vous me suivez, vous savez que je mesure 1m55, ce qui est relativement petit parce que les statures de patron c'est plutôt 1m60, 1m65. Voire 1m68 et donc je suis tout le temps en train de devoir faire des ajustements sur mes patrons de couture et pour ça c'est quelque chose que j'aimerais poursuivre, alors continuer d'apprendre à réaliser ces ajustements là. On ne change pas une équipe qui gagne, que serait une vidéo sans une petite interruption. Donc je vous parlais, il me semble, des ajustements de stature sur les patrons. C'est quelque chose que je veux continuer à faire même si ça me prend du temps, même si ça demande une certaine réflexion et que c'est du temps que je passe en moins à pouvoir coudre. Mais le résultat en vaut vraiment le coup parce que du coup j'ai des pièces qui me vont et qui me sied plutôt bien. Ma deuxième intention pour 2024, c'est de réussir à prendre de jolies photos de mes créations. Pourquoi? Parce que depuis le début sur mon compte Instagram, j'ai eu tendance à partager, on va dire plutôt avec spontanéité. Donc je faisais des photos plus ou moins travaillées
et je les postais directement. Sauf que je me rends compte qu'aujourd'hui, si on fait ça sur Instagram, on n'a plus forcément la visibilité qu'on pouvait avoir auparavant. Alors non pas que je recherche beaucoup de visibilité, mais je trouve que quand on prend le temps de prendre de jolies photos, on a plus d'interactions, que ça soit de commentaires, de likes, etc., de partages. Et moi, c'est ce que je cherche à travers le partage de ma passion autour des loisirs créatifs, c'est de pouvoir avoir des interactions avec vous. Donc, ça implique que je fasse un effort, a priori, sur mes photos qui ne doivent pas être assez qualitatives, puisque ces derniers mois, j'ai l'impression que même quand j'essaye de faire des choses un petit peu plus travaillées sur Instagram, ça ne fonctionne pas. Donc, je n'ai pas la clé de la réussite entre guillemets pour juste revenir à un niveau classique d'échange. En fait, j'ai l'impression que mes photos et mes vidéos sont totalement invisibles pour vous. Et donc, j'aimerais simplement revenir à la visibilité que je pouvais avoir auparavant. Voilà, donc plan d'action pour ça, je vais essayer de voir avec ma petite sœur si on ne peut pas se faire des après-midi shooting photo entre guillemets. Alors ça fait très pompeux comme ça, mais non, c'est juste ma petite sœur qui me prend en photo sur quelques pièces pour éviter de faire ça tous les 2 jours. Mais voilà, j'aimerais pouvoir me dire on prend une après-midi pour shooter quelques pièces et comme ça avoir une petite galerie de photos sympa à pouvoir vous partager. Autre solution pour les photos, on en a discuté hier avec ma copine Justine qui est Lady Caris sur les réseaux sociaux. Elle fait les photos avec son conjoint et bon, moi, mon conjoint n'est pas forcément très intéressé pour me prendre en photo. Il adore faire de la photo, mais plutôt de paysages et d'animaux, mais pas forcément de mes cousettes. Et très honnêtement, à chaque fois que je lui demande quand il le fait, ça me convient pas. Donc je vais arrêter de l'embêter avec ça et peut-être que je vais voir avec Justine si c'est possible qu'on fasse des shootings à 2. Comme ça, comme elle aussi, elle coud ses vêtements et elle les partage sur Instagram, je sais qu'elle aura un œil un petit peu plus sensible voilà, au genre de photos qu'il faut faire pour prendre pour mettre en avant certains détails. Donc c'est une possibilité. Autre intention que j'ai pour 2024, c'est faire un tri dans les tricots que je ne porte pas ou que je porte très peu. Ça vaut aussi pour les tissus et la mercerie et la laine, etc. Globalement, ce que je voudrais en 2024, c'est vraiment réussir à ne garder que ce que j'ai besoin, que ce que je porte, que ce que je suis sûre de pouvoir coudre ou tricoter parce que l'accumulation me donne vraiment un espèce de tournis, de brouillard et ça me bloque, j'ai l'impression que ça me bloque dans ma créativité parce que je ne sais pas par quel bout commencer les choses. Voilà. Donc l'idée c'est de faire un tri au fur et à mesure et de me séparer également des pièces tricot que je ne porte pas parce que j'ai beaucoup tricoté ces dernières années et en fait je n'arrive pas à porter un quart de ce que j'ai pu faire alors que j'ai des pièces qui sont juste magnifiques dans des laines qui sont très qualitatives et je trouve ça vraiment dommage que ça ne profite à personne et que ça reste dans un placard. Voilà, donc ça c'est ma 3e intention et après les 2 autres elles sont un petit peu induites. C'est coudre les tissus achetés lors du Knitted 2023 avant le Knitted 2024 qui aura lieu au mois d'octobre. J'ai acheté plusieurs petits coupons de tissus. Je vous avais fait un petit bilan, je vous remettrai dans la vidéo concernée. Et donc l'idée c'est de pouvoir coudre les pièces que j'avais prévu de coudre avant la prochaine édition de ce festival. Parce que, toujours dans le but de ne pas accumuler trop de choses et de faire tourner le stock parce que quand des fois on a des envies qui sont présentes à un moment donné et 1 an, 2 ans plus tard, on n'a plus du tout les mêmes goûts et donc on a des choses qui traînent dans nos armoires et moi je trouve ça dommage. Donc l'idée c'est de faire et de réaliser les choses avant de m'en lasser et donc c'est mon objectif avant le Knitted 2024. Dernière intention pour moi, ça c'est probablement lié à mon envie, c'est une déformation professionnelle pour être tout à fait honnête.
Je fais beaucoup de contrôle de gestion et de contrôle interne au quotidien et donc beaucoup de tableaux Excel, beaucoup d'indicateurs, de suivi, de graphiques, tout ça, bref. Et donc, j'ai décidé cette année de suivre mes dépenses de manière globale, mais plus précisément, et c'est ce qui nous intéresse ici, mes dépenses créatives. J'aimerais pouvoir savoir combien je dépense par mois et sur l'année 2024 au final, pour la pratique de mes loisirs, que ce soit pour le tricot avec la laine et les patrons, la couture avec les tissus et les patrons, la mercerie, etc., etc. Et pouvoir catégoriser un petit peu mes dépenses pour, non pas pour comparer quoi que ce soit, mais c'est pour avoir une base et me dire voilà à peu près tu as dépensé X euros cette année et tu as pu obtenir X pièces à la fin. Peut-être faire le comparatif quand même avec ce qu'on pourrait trouver dans le commerce, bien que la pratique des loisirs créatifs, ça soit un loisir qui coûte assez cher maintenant, mais on a quand même la satisfaction d'avoir fait soi-même et d'avoir des pièces qui soient uniques et qui correspondent à notre morphologie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément dans le commerce. En revanche, je me suis aperçue récemment que les pièces, que ce soit pantalons ou même petits chemisiers dans le commerce maintenant, sans parler de très grandes enseignes, mais des enseignes dans lesquelles j'avais l'habitude d'aller faire du shopping avant, et c'est devenu hors de prix. Voilà, donc finalement, peut-être qu'on est gagnant à réaliser nos cousettes. Je ne sais pas et c'est quelque chose que je regarderai peut-être à la fin de l'année. Ok, donc on a terminé avec mes intentions pour 2024. Je vous invite à les réaliser si c'est quelque chose qui vous tente et à me les partager dans les commentaires de cette vidéo. C'est le moment où je vous informe que je réponds à tous les commentaires. J'ai l'impression de me répéter à chaque vidéo, mais vraiment, je passe du temps à répondre à chacun de vos commentaires. J'essaye de le faire le plus rapidement possible, mais voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Encore une fois, mes réseaux sociaux, ça fait 7-8 ans que j'ai Instagram et YouTube sous ce pseudo-là et que je partage ma pratique des loisirs créatifs. Et c'est absolument dans ce but-là que je veux continuer. Je veux vraiment que ça soit un échange et pas juste je poste mes vidéos et après j'en poste une la semaine prochaine. Et voilà, je ne regarde pas ce qui se passe. J'aimerais vraiment qu'il y ait un maximum d'interaction sous les vidéos, dans les commentaires des posts, etc., etc. Moi, c'est ce qui me tient à cœur. Donc, je vous invite à me partager vos intentions dans les commentaires et à me dire si vous vous retrouvez dans ce que j'ai pu vous présenter. Youhou! Changement du coup, un petit tour sur la chaise qui tourne et qui fait que je gigote tout le temps. Mais du coup, je vais passer aux intentions pour ma petite entreprise créative qui s'appelle Atelier 718. Du coup, je vais essayer d'être assez concise, mais il y a un point sur lequel je vais un petit peu insister puisqu'il est lié à des mailles et des aiguilles. Ma première intention, c'est de réussir à me constituer du stock puisque je vais réaliser mon premier petit marché au mois de mai. Je suis trop contente parce que c'est une opportunité super sympa. En fait, j'ai des amis qui ont un domaine viticole qui est basé à Cercier. Dans le Rhône du coup, et en fait cette année, donc en mai 2024, ils vont fêter les 100 ans du domaine. Je crois que c'est la 5e génération qui s'occupe du domaine familial. Et donc pour fêter ça, ils organisent une grande fête avec plusieurs stands. Donc il y aura forcément un stand dédié avec leur vin, mais ils font venir d'autres collègues producteurs de vin, ils font venir des petits créateurs, etc. Et forcément, on est quand même assez proches. Ils m'ont demandé si c'était possible que je présente mes créations et si ça me tentait d'avoir un petit stand dans leur journée de centenaire. Et j'ai trouvé l'idée trop chouette. C'est vraiment, déjà qu'ils aient pensé à moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Et du coup de me dire que j'aurais fait partie de l'histoire entre guillemets de ce domaine, ça me fait vraiment, ça me touche beaucoup en fait. C'est quelque chose qui va
pas forcément rester, mais peut-être que quand on fêtera les 150 ans du domaine dans 50 ans, j'en aurai 77, voilà, et je pourrais me dire, c'était au tout début de mon entreprise, etc. Enfin, au tout début, ça va faire 2 ans que mon entreprise existera en mai en plus, donc ça sera dans le mois de l'anniversaire de mon entreprise. Donc voilà, je trouve le symbole super chouette et il faut que j'arrive à me constituer un petit stock pour avoir de quoi montrer ce que je suis capable de réaliser et après pouvoir dire si les personnes veulent des objets personnalisés, pouvoir leur dire ok, je peux le faire. Par contre, c'est cette base-là et il faudra prévoir un petit délai de confection parce que je peux pas me permettre d'emmener des pièces déjà personnalisées parce que il faut faire une sélection sur les prénoms, sur les surnoms, sur les choses à personnaliser et c'est trop dur parce qu'on ne sait pas ce qui va fonctionner avant d'être le jour J sur le stand. Voilà. Mon deuxième axe d'amélioration cette année, j'aimerais vraiment développer la partie prestation de service Donc en fait, Atelier 718, quand je l'ai déclaré, quand j'ai créé mon entreprise, c'est avant tout de la confection artisanale, de personnalisation, de confection textile. Mais j'ai déclaré une deuxième activité qui est de la prestation de service, voilà, dans tout ce qui va être animation des réseaux sociaux, production de vidéos internet, production de contenu pour les marques, assistante digitale, etc., etc., toujours autour du monde de la création. Tricot, couture, broderie, etc. Et c'est quelque chose dont je ne parle pas forcément parce que pour le moment, je me concentrais beaucoup sur la création. Mais c'est vraiment un aspect que j'aimerais développer parce que la création, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Le temps de l'artisanat est très long et donc la rémunération de l'artisanat n'est pas forcément équivalente au temps passé. Pourquoi? Parce qu'il y a les matières premières, il y a le temps passé, il y a les taxes, il y a les taxes, les charges. Voilà. Et donc, me dire, par exemple, je me fixe un taux horaire de base minimum, je ne sais pas, de 15 €, disons. Par exemple, si je prends l'exemple d'un protège-carnet de santé, je mets à peu près 2 heures entre la découpe des tissus, la personnalisation, l'assemblage, le repassage, la touche finale, emballer le protège-carnet, faire les étiquettes personnalisées. Bref, il faut à peu près 2 heures. Sauf que si je compte 2 heures, ça veut dire 15 € plus 15 €, 30 € minimum, plus rajouter mes matières premières, rajouter les taxes, l'électricité, l'usure de la machine, etc. C'est quelque chose que normalement, je ne pourrais pas vendre moins de 50 voire 55 €. Qu'on s'entende bien, il est évident que ça n'est pas le prix de vente de mes articles. Moi, un carnet de santé personnalisé, un protège-carnet de santé personnalisé, je le vends 22 €. En fait, j'ai décidé de ne pas me rémunérer à l'heure parce que je trouve que les prix seraient beaucoup trop onéreux et que je veux quand même que ça reste accessible. Donc, j'ai décidé c'est un choix, hein, c'est un choix. Je suis quand même gagnante. Je n'arrive pas à me tirer de salaire à la fin du mois et ce n'est absolument pas le cas pour le moment. Mais quoi qu'il en soit, c'est les prix que je pratique. Bonne, mauvaise idée, je suis ouverte à la discussion, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Mais du coup, c'est pas quelque chose qui me permet de pouvoir pérenniser mon activité. Parce que du coup, les demandes sont très aléatoires, le temps dépend évidemment du nombre de demandes que je peux avoir par mois. Et puis voilà, ça fluctue beaucoup. Du coup, au jour d'aujourd'hui, mon activité, elle n'est pas forcément pérenne. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de revenus fixes, on va dire, dans mes missions, puisque je travaille à la commande. Et donc, la partie prestation de service, pour moi, c'est un petit peu la solution qui pourrait me permettre d'avoir un petit fond d'activité qui soit toujours le même et qui me permette du coup d'avoir tous les mois un petit revenu qui soit du coup régulier et qui me permette de pérenniser l'activité.
C'est vraiment quelque chose que j'aimerais mettre en place. Donc pour ça, j'aimerais pouvoir développer les partenariats avec des mailles et des aiguilles, donc les collaborations commerciales avec les marques où je serais rémunérée pour proposer du contenu. J'aimerais développer l'aspect assistante digitale pour aider tout simplement des entreprises créatives à pouvoir gérer les réseaux sociaux, gérer, je sais pas, par exemple des tests de tricot, gérer, je sais pas, le suivi de je sais quel programme ou envie ou projet ou voilà. Pourquoi pas être rémunéré pour les tests, enfin les sample knit, pardon, le fait de tricoter des modèles pour une marque. Enfin voilà, proposer des tutos, proposer, je sais pas, faire des hauls de certains produits, montrer l'utilisation de certains produits, enfin plein de choses. Donc l'idée c'est de pouvoir trouver un compromis entre pouvoir pérenniser mon activité avec des tâches créatives parce que franchement ça me branche beaucoup, hein. Enfin, je fais ça avec énormément de plaisir et avoir le côté un petit peu artisanat où là on met les mains dans le cambouis un petit peu et je crée des choses en partant de zéro. Bref, je ferme la parenthèse de cette intention-là. L'intention numéro 3, c'est de développer l'offre. En fait, j'ai une offre avec Atelier 718 pour proposer des cours de couture. Donc ça revient un petit peu à tout ce que j'ai dit auparavant. C'est toujours dans l'idée de pouvoir pérenniser mon activité puisque pour le coup, en cours de couture, je me rémunère à l'heure et donc là, mon temps de travail est rémunéré. Bref. Autre intention, j'ai mon téléphone, j'ai trop parlé, ça s'est mis en veille du coup. Mon autre intention, évidemment, c'est de créer mon site internet, mon propre site internet, parce que je n'ai pas forcément de visibilité sur internet. Je ne fonctionne beaucoup au bouche à oreille et un petit peu sur Instagram. En revanche, le fait d'avoir un site internet pourrait me permettre de gagner en visibilité et donc pouvoir atteindre plus de clients potentiels et c'est ce que je veux pour pouvoir développer mon activité parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je suis salariée à temps plein et j'ai mon activité à côté. L'idée, ça serait à terme de pouvoir, alors je n'ai pas l'ambition de pouvoir en vivre tout de suite parce que je sais que ça serait très compliqué, mais j'aimerais au moins pouvoir prendre un temps partiel dans mon activité principale et pouvoir compléter avec mon activité pour Atelier 718. Voilà. Donc l'idée de développer les cours de couture, l'offre de cours de couture, ça va évidemment dans ce sens-là et donc créer le site internet, voilà, c'est l'aboutissement un petit peu de tout. Et enfin, j'aimerais pouvoir créer de nouveaux prototypes en 2024 parce que j'ai plein d'idées. Mais la création de prototypes en faisant plusieurs essais de couture, en faisant quand même des tests un petit peu de résistance pour voir si les produits que j'ai en tête ne sont pas fragiles, etc., etc., ce sont des choses qui prennent du temps et ce sont des choses que là, actuellement, je n'ai pas forcément le temps de faire. Donc, l'objectif en 2024, c'est de pouvoir rentrer de nouveaux produits permanents dans mon offre d'articles que j'ai déjà, mais de pouvoir un petit peu l'étoffer. Et voilà, on en a terminé avec mes intentions pour l'année 2024. J'espère que je n'ai pas été trop bavarde. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous retrouver. Je vais essayer de maintenir un rythme de une vidéo par semaine sur cette chaîne, que ce soit de la couture, du tricot, de la broderie, du blabla, etc. etc. L'idée, c'est de pouvoir quand même essayer de venir et d'être présente régulièrement pour pouvoir créer quelque chose qui soit vivant. Écoutez, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.